Anticipation. C'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Je suis un grand fan d'auteurs tels que Isaac Asimov, George Orwell, Ray Bradbury, et aussi de films de science-fiction comme Total Recall, Soleil Vert, Blade Runner, etc. Et donc c'est tout naturellement que j'ai décidé pour ce premier roman d'imaginer deux histoires qui se déroulent en parallèle à deux époques différentes dans le futur. Une en 2050, dans une société qui est assez similaire à la nôtre, un peu plus avancée technologiquement, mais qui est menacée d'extinction à cause du réchauffement climatique et de ses conséquences. Et puis l'autre, en 2123, c'est une société qui, elle, n'a plus de problème climatique, mais où la technologie est devenue omniprésente, très invasive dans la vie des citoyens, et cela crée, je dirais, une certaine déshumanisation générale. Écologie. C'est véritablement un thème central dans Obsolète qui est au cœur de tous les enjeux. Pourquoi? Tout simplement parce que, à titre personnel, je suis assez inquiet, effrayé et attristé de ce que notre planète est en train de devenir. Et c'est donc pour cette raison que j'ai voulu intégrer ce thème dans mon roman. Pour ce faire, j'ai imaginé en fait un scénario catastrophe en 2050 où l'humanité est au pied du mur, où les humains meurent par milliers à cause du réchauffement climatique, notamment à cause de nuages toxiques qui polluent l'atmosphère, et où les États ne vont pas avoir d'autre choix que celui de s'unir autour de la technologie pour justement essayer de sauver l'humanité. Enquête. Moi, j'adore les thrillers et donc c'est avec grand plaisir que j'ai essayé de construire ce roman comme un véritable polar, malgré la dimension science-fiction. Pour ce faire, j'ai fait en sorte que mes deux protagonistes mènent une enquête au cours du récit. Le premier, donc, c'est une psychologue qui vit en 2050, qui déteste les nouvelles technologies, mais qui va être contactée par les Nations Unies pour participer à un projet scientifique visant à sauver l'humanité. Dans ce contexte, elle va se rendre dans un complexe perdu au fin fond des Alpes suisses, mais elle va se rendre compte petit à petit qu'on lui cache certaines choses, que tout n'est pas très clair dans ce laboratoire, ce qui va l'amener à fouiner pour essayer de comprendre quelle sombre vérité se cache finalement derrière ce projet. L'autre protagoniste, il s'appelle Henry, il vit en 2123 et il travaille pour l'une des plus grosses corporations de la planète. Une société qui en fait essaye d'anticiper la commission des crimes grâce à des algorithmes avant même qu'ils ne se produisent. Le problème, c'est qu'un attentat va être perpétré dans sa ville et donc Henry, pour sauver sa place, va devoir mener une enquête pour essayer de comprendre qui a bien pu commettre cet attentat et surtout comment, sachant que ces deux histoires sont en fait intimement liées malgré les frontières du temps qui semblent les séparer. Intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est déjà présent aujourd'hui dans nos vies et qui ne va cesser de se développer à l'avenir. Et donc j'ai voulu effectivement en parler dans ce roman en abordant l'IA sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, je dirais, des robots militaires, des robots domestiques, des robots sexuels aussi, et puis des intelligences artificielles dématérialisées, qui sont, dans la société de 2123, directement connectées au cerveau des êtres humains, pour leur servir d'assistant. Et mes deux protagonistes en fait vont avoir des relations véritablement avec des IA dans cette histoire. La psychologue qui vit en 2050 va devoir s'entretenir avec une intelligence artificielle extrêmement développée pour essayer de voir si cette IA est psychologiquement stable et si elle est capable, eh bien oui ou non, de sauver l'humanité d'elle-même et surtout à quel prix. Le prédicticien Henry, lui, qui vit en 2123, va avoir une IA avec laquelle il va nouer une relation presque intime. Elle va l'accompagner durant son enquête et cela, je dirais, va à la fois l'aider, mais aussi parfois lui jouer quelques tours. Transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui prône l'amélioration de la condition humaine via la technologie. L'augmentation des capacités physiques et mentales des individus, c'est-à-dire en soi une fusion entre l'homme et la machine. C'est quelque chose personnellement qui m'effraie, mais qui aussi me fascine, puisque derrière on a le fantasme de l'immortalité, de l'exploration
d'univers virtuels, des choses qui amènent l'homme à un stade beaucoup plus évolué que celui d'aujourd'hui. Dans ce roman, le transhumanisme apparaît dans la société de 2123, où j'ai imaginé que la plupart des êtres humains finalement sont devenus des cyborgs, avec des implants, des armes greffées à même le corps, ce qui va créer finalement de nouvelles difficultés, et notamment des discriminations, des inégalités entre les humains augmentés et les humains normaux. C'est aussi pour cette raison que j'ai intitulé ce roman obsolète, pour montrer que ce terme, qui normalement s'applique à des machines qui ne sont plus en état de fonctionner, eh bien pourrait peut-être, à cause du transhumanisme, s'appliquer à l'homme, qui ne serait plus capable dans une société toujours plus compétitive, toujours plus performante, eh bien de rester à niveau.